Bonjour à tous, c'est Portinou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la SDA JCE TV. Et vous ne rêvez pas, on est reparti pour un nouveau cycle de let's play, puisque je vous avais fait des vidéos avec des decks thématiques sur les cycles 7 et 8, et comme j'arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire thématiquement, je me suis dit que j'allais me lancer sur le cycle 9, le cycle le plus difficile du jeu, mais avec une contrainte, parce que sinon c'est pas drôle. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est de jouer un contrat différent à chacun des scénarios, puisque, si je dis pas de bêtises, il y a exactement 9 contrats qui sont sortis en édition officielle. Et donc, je vais jouer un contrat différent sur chacun des scénarios. Par contre, je vais pas me mettre d'autres contraintes, parce que le cycle 9 est déjà assez sympa comme ça. Surtout quand on va arriver à la fin et que je vais commencer à cracher du sang, très probablement, et on va du coup commencer le premier scénario qui s'appelle la rivière courante, avec le contrat communauté, qui est réputé comme étant un des contrats les plus faibles du jeu, mais voilà, j'ai sorti l'artillerie lourde, et a priori, on devrait pouvoir s'en sortir, même si la compo comme ça, Mary, Foulk, Frodon, elle paye pas de mine. Vous allez voir que le deck là, il va normalement rien faire pendant 2 tours, potentiellement 3 tours, et après à partir du tour 4, la partie sera pliée parce que on retournera le contrat avec des alliés sympathiques. Et vous voyez un autre truc qui est un petit peu inhabituel, c'est que je joue avec un deck de 56 cartes. Donc je dépasse la sacro-sainte règle des 50 cartes et pas une de plus. Mais a priori, vous allez voir que ça ne devrait pas pénaliser du tout le deck avec lequel je joue. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est la mise en place du scénario. Mais d'abord, je dois piocher ma main de départ, donc je vais mélanger mon deck. Et on va piocher 6 cartes. Alors en fait, ce que je cherche dans ma main de départ, idéalement, c'est une pipe, parce que je joue pas 3 hobbits pour rien. Je voudrais trouver des pipes et je voudrais trouver en paix pour penser. On va voir si on arrive à trouver ça. 1, 2, 3, 4, voilà une pipe. 5 et 6. Alors j'ai une pipe et j'ai chanson à boire. Mais le truc c'est que j'ai que chanson à boire comme carte de entre guillemets pioche. Ça me plaît pas des masses. J'aime pas beaucoup cette main. Je vais mulligan. Et donc, bon, j'adore. J'ai de nouveau chanson à boire, j'ai de nouveau la pipe au beat, ça n'a pas changé. J'ai fumé un pan et pensé qui va pas me servir à grand chose pour commencer, qui est la carte centrale du deck, hein, vous allez voir. C'est un peu dommage parce que j'ai fumé et pensé et les deux tombes de nains qui sont des cartes que je vais essayer de faire interagir très souvent, mais là comme ça va pas m'aider. Ok, on va faire la mise en place du scénario. Donc mise en place, mettez de côté guerrier de l'Est hors jeu, donc c'est ce truc là. Placez poursuite des orientaux et un exemplaire de la rivière courante dans la zone de cheminement. Donc voilà et voilà. Et chaque joueur place un ennemi orientaux différent dans la zone de cheminement, mélangé le deck de rencontre. Donc ça, ce sont les 4 ennemis que je peux choisir. Alors la rivière courante nous dit qu'on ne peut pas engager intentionnellement au combat les ennemis. Donc, lui, il a renfort. Donc c'est une cible idéale. Lui, il a archerie. Archerie, j'aime pas, surtout avec des hobbits. Lui, il a aussi archerie, et alors lui, il a un forcé quand il entre en jeu, donc si je le mets dans la zone de cheminement, il entre en jeu. Donc, c'est pas très compliqué, on va prendre le tirailleur des orientaux. Même s'il a 24 de menace, ça devrait bien se passer. Ok, on va retourner la carte de quête. Cette étape gagne plus 5 points de quête par joueur, donc je suis tout seul. Ce qui fait qu'il faudra mettre 10 marqueurs en tout. Et ajouter un point de menace au total de menace de la zone de cheminement pour chaque marqueur de ressources sur poursuite des orientaux. Et donc poursuite des orientaux nous dit forcer à la fin du tour, placez une ressource sur cette carte. Ensuite, s'il y a au moins 3 ressources dessus, retirez-en 3 et mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce que X ennemi soit défaussé. X c'est le nombre de joueurs. Placez dans la zone de cheminement chaque ennemi défaussé par cet effet. Ok, donc il y a des ennemis qui vont arriver régulièrement. Évidemment, vous vous dites, bon, bah, ça va, c'est un ennemi tous les 3 tours, mais
Je pense que vous avez compris qu'il y a des cartes dans le deck de rencontre qui vont me faire mettre des marqueurs supplémentaires sur poursuite des orientaux, quoi. Ok, bah écoutez, on va lancer tout de suite le premier tour et on pioche le conseil d'Aileron qui va pas nous aider grandement. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est mettre une pipe hobbit sur Frodon. Voilà, je pourrais le mettre sur n'importe lequel, hein, honnêtement. Et je vais mettre le bon repas sur Foulk. Voilà, bon repas qui me dit de l'attacher à un hobbit. Défausser bon repas pour réduire de 2 le coût du prochain événement que vous jouerez durant ce tour appartenant à la sphère d'influence du héros attaché. Ok, on va faire chanson à boire. Donc, je mulligan et je pioche une carte. Hop, hop. Et chanson à boire part dans ma défausse. Donc là, on a en paix pour penser, c'est parfait, on va rien toucher. Et on va envoyer tout le monde en quête. Voilà. On est à plus 3 en... On est à plus 3 de volonté par rapport à la menace. Et on pioche un cavalier de runes, archerie 2. Le coût d'engagement au combat du cavalier de runes est diminué de 10 pour chaque attachement orientaux sur lui. Une fois révélé, cherchez un cheval des orientaux dans le deck de rencontre ou pile de défausse rencontre et attachez-le au cavalier de runes. Donc ça c'est quoi? C'est le cheval des orientaux. Je suppose que c'est une traîtrise. Ouais, cheval des orientaux, voilà. Donc, tant qu'il est attaché à un ennemi, le cheval des orientaux compte comme un attachement monture. Avec le texte, l'ennemi attaché gagne 2 de menace. À la fin du tour, renvoyez l'ennemi attaché dans la zone de cheminement. Ok. Donc voilà, il a 2 de menace supplémentaires et on fait donc un échec de quête 1. Je monte ma menace d'un point. Je ne vais pas voyager vers la rivière courante pour l'instant. Euh, je vais du coup résoudre l'étape de rencontre. Je suis à 21 de menace, personne ne m'engage. Et alors attendez, je vais juste vérifier un truc. J'ai pas le coût en menace de foule qui est diminué de 1 pour chaque héros hobbit que vous contrôlez. Donc en fait, je devrais pas être à 20 au départ, je devrais être à 17. Voilà, donc en fait, ma menace actuellement est à 18. Ok, donc on est comme ça. On fait un échec de quête 1. Phase de combat, je me prends 1 point, enfin 2 points même d'archerie. Je vais les mettre sur Frodon et je vais déclencher sa réponse pour convertir les 2 points d'archerie en 2 points de menace. Voilà, et maintenant que ça c'est fait, je vais passer à la fin du tour. Et donc je vais juste faire en paix pour penser à la fin du tour. Donc en fait ce qui se passe, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les étapes, je redresse mes cartes, je monte ma menace. Et ensuite j'ai une fenêtre d'action, et donc c'est maintenant que je déclenche en paix pour penser. Je dépense une ressource de Foulk. Je dois incliner 2 de mes héros qui vont donc commencer le prochain tour incliné. Euh, et donc ce seront Frodon et Foulk. Voilà. Et ça me permet de piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et maintenant je commence un nouveau tour avec ces 2 héros inclinés. Ok, alors j'ai une main complètement cracra. Et donc on va refaire chanson à boire. Hop, on remélange. Et on repioche une carte supplémentaire. Ok. Voilà. Ce que je vais faire pour commencer, c'est Peuple de la Comté. Donc je diminue ma menace de 4. Et avec la pipe hobbit, je pioche une carte. Voilà. Je vais refaire une chanson à boire, donc je vais remélanger et piocher une carte. Voilà. Alors, voilà qui commence à devenir beaucoup mieux. Je vais mettre une pipe hobbit sur Mairie. Je vais dépenser une ressource de mairie pour mettre une pipe de rechange sur Frodon, et donc je peux aller chercher un événement dans les 5 premières cartes de mon deck, hein, quand je la joue. Et l'événement que je vais aller chercher, c'est Rune de Dairon. Voilà. Je vais refaire la même chose, je vais remettre une pipe de rechange sur Frodon, et je vais retourner chercher un événement dans les 5 premières. Et du coup, vieux Toby. Voilà. Ensuite, je vais défausser le bon repas pour réduire de 2 le coût du prochain événement connaissance que je joue. Donc je joue gratuitement vieux Toby. Comme je contrôle 4 pipes, je pioche 1, 2, 3, 4 cartes. Je vais maintenant faire somme de connaissances. Donc je monte ma menace de 2 et je pioche 2 cartes. Voilà. Ensuite,
On va faire les choses dans l'ordre, hein. Je réfléchis pour faire ça bien. Je vais refaire une de Dairon. Derrière, je pioche 2 cartes. Je dois défausser une carte de ma main. Alors je regarde ce qui n'a pas besoin de sortir rapidement. Pom 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 pom. Alors attendez, je vais mettre mes priorités en fait sur le côté. Comme ça, c'est relativement clair. Donc ça, j'ai besoin que ça rentre assez vite. En fait, Glorfindel, bah oui, je suis bête. Glorfindel, je peux le jouer depuis ma défausse. Alors j'ai un fumé et pensée. Ok. Tac, 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 tac. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser fumée et pensée. Je réduis de 1 le coût de la prochaine carte que je joue pour chaque pipe que je contrôle. Donc j'ai 4 pipes. Ce qui fait que je joue gratuitement Aldir. Voilà. Ensuite, pour une ressource de Fredon, je vais faire Tombe de nain. Je ramène dans ma main Fumée et pensée. Je rejoue Fumée et pensée, donc je réduis de 4 le coût de la prochaine carte que je joue. Et pour une ressource de Foulk, je vais faire entrer en jeu Gandalf. Voilà, je redépense une ressource de Fredon pour, avec la tombe de nain, aller rechercher machin, quoique, point d'interrogation. Euh... Pop, pop, pop. Non, je vais pas le faire maintenant. Je vais garder la ressource de Frodon au cas où j'ai besoin de jouer tester sa volonté. Ok, on est déjà beaucoup mieux. Donc, on va partir en quête. Je vais envoyer en quête Gandalf qui ne s'incline pas. Aldir. Alors j'avais oublié de mettre une ressource sur à la poursuite des orientaux qui donne un point de menace, hein. Donc je vais le faire maintenant. Je suis à -2. Je vais rester comme ça, je pense. Je réfléchis. Ouais, je vais rester comme ça. -2. Ok, on révèle un capitaine des orientaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais euh, d'abord déclencher son forcé. Quand il entre en jeu, défausser des cartes jusqu'à ce qu'une traîtrise orientaux soit défaussée. Et attacher cette traîtrise au capitaine des orientaux. Donc, alors ceci est une traîtrise orientaux. Tant qu'il est attaché à un ennemi, ça compte comme un attachement arme avec le texte. L'ennemi attaché gagne archerie 2. Voilà. Hop. Et donc maintenant j'incline Mairie pour baisser ma menace de 3. Puisque j'ai révélé un ennemi avec 3 de menace. Voilà. J'ai terminé si je dis pas de bêtises. Donc on fait un échec de quête de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Parfait. Alors, phase de voyage. Je ne voyage toujours pas sur la rivière courante. Phase de rencontre. Donc je suis à 21 de menaces. 24, 30 et 36 personnes ne m'engagent. Donc je vais les laisser là pour l'instant. Et phase de combat, je me prends l'archerie. Donc il y a 2 et 4 d'archerie. Je vais tout mettre sur Frodon. Et je vais tout convertir. 1, 2, 3, 4 en menace. Voilà. Et donc voilà la fin de la phase de combat. Phase de restauration, ben, je ne fais rien. Je ne vais pas déclencher en paix pour penser. Et on peut démarrer un nouveau tour comme ça. Enfin, je dis que je ne vais pas dépenser en paix pour penser. Je n'ai surtout pas le droit. Ok, alors. Donc, on disait que on va commencer par jouer le peuple de la comté. Donc je vais baisser ma menace de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qui me permet avec les 2 pipobits de piocher 2 cartes. 1 et 2. Voilà. On va maintenant jouer les runes de Daeron. On va piocher 2 cartes. Et je vais défausser une volonté de l'Ouest. Je vais déclencher somme de connaissances, monter ma menace de 2 et piocher 2 cartes. Ok. Ensuite, pour une ressource de mairie, je vais jouer la tombe de nain pour retourner chercher en paix pour penser. Pardon, fumer et penser. Que je vais jouer tout de suite pour réduire de 4
le coût de la prochaine carte. Vous savez quoi, on va un peu accélérer, hein. Donc je vais dépenser 2 ressources de Frodon pour jouer Bilbon. J'aurais dû faire ça plus vite, tant pis. Je dois aller chercher un attachement pipe dans mon deck et l'ajouter à ma main. Donc, on va chercher une troisième pipe Hobbit. On remélange le deck. Et cette troisième pipe Hobbit, je l'attache à Fulk. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand je joue Fumée et Pensée, je peux réduire de 5 le coût de la prochaine carte que je vais sortir. Et on va sortir notre ami Joubaïr. Hop. Voilà, donc j'ai 7 persos, il m'en manque encore 2. On est au tour 3, hein. Je vous ai dit que j'allais rien faire pendant 3 tours, et puis c'est à partir du tour 4 que ça va exploser normalement. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que si je mets Joubaïr, je peux pas jouer les conseils d'aileron en cas de besoin. Vous allez me dire, c'est juste des conseils d'aileron, c'est pas non plus, c'est pas non plus le truc le plus central. Mais ce que je vais faire, c'est que Joubaïr, en fait, j'en ai pas tellement. Les ombres me font pas tellement peur. Je vais aller chercher plutôt Glorfindel. Voilà, qui va être multitâche ici. Je regarde ce que je peux défausser si jamais je veux le redresser, hein. Ok, on a de nouveau oublié de mettre la ressource sur la poursuite des orientaux. Faut pas que j'oublie à la fin du tour, je vais lui mettre un gros pointeur. Parce que cette fois-ci, ça va compter. Ok, donc on part en quête avec Foulk, Frodon, Bilbon. Et je devais monter ma menace de 2 points supplémentaires à cause de Papy là. Donc on est à -2 pour l'instant. On va mettre Glorfindel, on est à +1. On va mettre Mary, hein. On est à +3. Ok. Ouais, on est à +3. Ok, on révèle. Un guerrier de rune. J'aurais pas dû mettre Mary. Tant pis. Le guerrier de rune, quand il attaque, attache chez lui la traîtrise orientaux le plus proche à pied des fausses rencontres. Ok. On fait 0. On a 26 de menaces. Maintenant, la question, c'est est-ce que je mets des conseils d'aileron pour baisser ma menace et du coup ne pas me faire engager par le tirailleur des orientaux? Je serais très content si je pouvais temporiser un tour de plus. Donc je vais faire conseil d'aileron. Je contrôle bien un personnage unique Noldor. Je donne +1 de volonté à Mary, ce qui fait que j'ai un succès de quête de 1. Et je diminue ma menace de 1, 2 et 3. Et comme je diminue ma menace, je pioche une carte avec la pipe Hobbit. Ok, je ne vais pas la descendre pour longtemps. Parfait, donc voilà, ça on touche pas. Et on voyage toujours pas. On n'engage toujours pas. On se prend 4 points d'archerie. Je mets les 4 points d'archerie sur Frodon. 1, 2, 3, 4. Voilà, et à la fin du tour, je mets une ressource ici. Ensuite, s'il y a au moins 3 ressources... Alors attendez, avant la fin du tour, avant. Je vais de nouveau faire en paix pour penser. Donc je vais redresser tout le monde. Et je fais donc en paix pour penser en phase de restauration, en dépensant la ressource de Fulk. Et en inclinant Frodon et Fulk, je pioche 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok, donc on est comme ça. Et donc maintenant, je défausse tout. Je défausse des cartes jusqu'à ce que X ennemi soit défaussé. X est le nombre de joueurs placés dans la zone de cheminement. Chaque ennemi défaussé par cet effet. Donc 1, 1, 1. Alors attendez. Ouais, et donc on va défausser jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Placez-le dans la zone de cheminement, donc il n'est pas révélé. Donc une fois révélé, à lui ne s'active pas. Alors je vais les classer par ordre de coup d'engagement, histoire de ne pas me planter. Voilà, ils sont comme ça. Donc 24, 30, 34, 36, 40. Voilà, et puis là on peut déclencher le nouveau tour. Ok, alors. Alors. Bon repas. Donc on va commencer par faire somme de connaissances, hein. On monte notre menace de 2, on pioche 2 cartes. Une pipe, ça c'est bien. Donc je vais dépenser une ressource de mairie, je vais mettre une troisième pipe de rechange sur Frodon, et je regarde dans les 5 premières cartes, je cherche un événement, et voilà celui que je cherchais,
fumée et pensée, donc je l'ajoute à ma main. Ok. Je joue maintenant fumée et pensée. Je mets en jeu Joubahir. On est à 8 personnages. Je vais dépenser une ressource de Frodon pour faire Tombe de nain. Je retourne chercher fumée et pensée. Voilà. Et je joue fumée et pensée pour, cette fois-ci, jouer gratuitement Gildor, ce qui fait que j'ai mes 9 persos, ça y est, tour 4. Hein, vous voyez, c'est d'une consistance assez incroyable. Hein. Donc je retourne l'événement, le contrat, et donc tous mes personnages gagnent plus 1, plus 1, plus 1. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, et je devais de nouveau monter ma menace de 2 avec notre ami. Hein. J'espère que je ne l'ai pas oublié, je suis à 32 de menace pour l'instant. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est mettre un bon repas. Attendez, est-ce que j'ai encore une... Donc là j'ai une somme de connaissances, j'ai 2 sommes de connaissances, j'ai 3 sommes de connaissances, donc la pierre de vision ne m'aide pas. Donc je vais mettre, je disais, un bon repas sur notre ami Foulque Boffin pour réduire de 2 Vieux Toby. Et donc avec Vieux Toby, je peux piocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire le peuple de la comté. On va baisser notre menace de 1, 2, 3, 4. Et on va du coup avec 1, 2 et 3 pipobits piocher 1, 2 et 3 cartes. Voilà. Tout se passe très très bien. Il reste 2 cartes dans le deck. Donc je vais dépenser une ressource de Foulque pour mettre le champ de sagesse sur Frodon. Je vais défausser Foulque pour diminuer de 7 mon niveau de menace. Donc il y a la Pipobit qui part et Foulque part avec. Et je baisse ma menace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis à 21. Et maintenant je rejoue. Alors j'ai plus que 8 persos, hein, mais je refais un fumée et pensée. J'ai 5 pipes. Et donc je peux jouer Firial. Hop, gratuitement. Ok. Et donc la prochaine étape. Alors je vais juste faire une de Dairon. Je vais aller chercher les 2 dernières cartes de mon deck. Voilà. Je dois défausser une carte de ma main. Je vais défausser un exemplaire de Volonté de l'Ouest. Je vais mettre un bon repas sur Frodon. Voilà. Là on est pas mal. Hein. Donc les cartes que je voudrais encore jouer en fait, hein, c'est Gripoil, le bâton de Gandalf, Narya et Sylvebarbe. Et comment est-ce que je peux jouer Sylvebarbe sachant que j'ai déjà 9 persos? En fait, je voudrais bien que Bilbon se casse pour que je puisse mettre Sylvebarbe à sa place. Mais pour ça, il faut que j'aille récupérer un des événements. Et vous voyez que là, on n'a pas de quoi faire. Donc, je vais défausser le bon repas pour pouvoir gratuitement, avec Volonté de l'Ouest que je vais envoyer en pile de victoire, remélanger ma défausse dans mon deck. Mélanger dans le deck. Voilà. Je fais le tri hein, pour que je m'y retrouve. Vous m'excusez. Donc je suis à 21 de menace. La question c'est est-ce que je fais déjà pierre de vision pour aller rechercher de la pioche tout de suite? Je pense que ça peut attendre. Donc je vais déjà m'occuper du tirailleur des orientaux maintenant. Donc ce qu'on va faire c'est envoyer en quête Firial. Envoyer en quête Gandalf. Je vais envoyer en quête évidemment Bilbon, évidemment Frodon. On est à 0 pour l'instant. On va envoyer en quête Gildor, on est à plus 4. Et puis c'est tout. On va envoyer en quête comme ça à plus 4. On va commencer à nettoyer. Et donc ce qu'on révèle, c'est un tirailleur des orientaux qui a renfort. Okay. Et on révèle un gardien, un guerrier de rune, pardon. Donc je vais incliner Mary pour baisser ma menace de 3, parce qu'on a révélé un ennemi avec 3 de menace. Voilà, je vais les mettre ensemble pour pas me planter. Comme ça. Hop, attendez. Zone de cheminement, comme vous le voyez, pas du tout remplie. Bienvenue dans le cycle 9. Tout ça. On est à 0. Ok. Je vais rester comme ça, 0, ça me va très bien. Et
Et c'est tout. Je peux pas engager volontairement au combat les ennemis. J'ai oublié cette petite... J'ai oublié cette petite subtilité. Donc maintenant, je vais voyager vers la rivière courante. Le premier joueur engage au combat l'ennemi ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé situé dans la zone de cheminement. Donc je fais ça maintenant, ça y est. Et on va du coup engager le cavalier de rune, qui attaque à 5. Voilà. Tout le reste en zone de cheminement. Donc lui, il a 2 d'archerie. Lui, il a 2 d'archerie et lui, il a 2 d'archerie, ce qui nous fait 6 points d'archerie. Euh, J'aurais peut-être dû éviter d'envoyer Bilbon pour le tracher maintenant, en fait, hein. Hmm, je réfléchis, hein. Ouais, on va... Bah vous savez quoi? Je vais encore temporiser un tour. Un dernier tour. Voilà, je vais prendre les 6 points d'archerie sur Fredon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on va passer au tour suivant comme ça. On va rien toucher d'autre. Ok. Alors, donc maintenant on va faire somme de connaissances. Je monte ma menace de 2. Je repioche 2 cartes. Ok. Je mets un bon repas sur Frodon. Et Frodon a accès à la sphère connaissance. Donc je peux jouer Vieux Toby gratuitement et piocher 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok, donc là j'ai un paix pour penser pour jouer entre autres Silverbarb et j'ai les tombes de nains pour recycler, donc c'est impeccable. Je joue une rune de Dairon, je pioche 2. Ok, je peux défausser une carte, je vais défausser euh, une pierre de vision. Je vais mettre un bon repas sur Frodon. Prochain événement coûtera 2 ressources de moins, si je veux. Je vais faire fumer et penser pour jouer pour 5 ressources de moins Naraya. Je devais monter ma menace de 2 et je devais mettre une ressource ici. Punaise, c'est pas possible. Donc je disais, je vais mettre fumer et penser pour jouer gratuitement Naraya que je mets sur Papy. Je dépense une ressource de mairie pour jouer tombe de nain. Je retourne chercher fumer et penser. Et je joue gratuitement du coup avec fumer et penser le bâton de Gandalf que je vais mettre sur Gandalf. Ok. Je refais une tombe de nain. On va y arriver. Je retourne chercher encore une fois un fumer et penser. Et avant de le faire sur Grille-Poil, je vais quand même m'assurer que je trouve une autre tombe de nain ou un autre fumée épensé. Parce qu'en fait, l'idée c'est que je voudrais mettre Grille-Poil et sacrifier Bilbon à ce tour-ci pour pouvoir mettre Silverbarb au tour d'après et avoir vraiment un board sympa quoi. Et je me rends compte qu'avec Firiel, j'aurais pu défausser un des tirailleurs des Orientaux. Bravo Portinou. Ok, on va faire Rune de Dairon, on pioche 2 cartes. On doit défausser une carte de notre main. On va défausser un exemplaire de En paix pour penser. Je vais faire le peuple de la comté, je vais baisser ma menace de 4. 1, 2, 3, 4. Et avec les 2 Pipobits, je pioche 2 cartes. 1, 2, ok. Je vais refaire bon repas, je vais refaire vieux Toby, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voilà, voilà, parfait. Je vais maintenant faire fumer et penser pour jouer gratuitement Gris-Poil que je mets sur Papy. Voilà. Euh, que demande le peuple? Que demande le peuple? On va refaire une rune de Dairon, on repioche 2 cartes. Full qui devrait pas être là, donc je vais le retirer. Il devrait rester dans ma défausse, donc je vais piocher une autre carte à la place. Ok. Puis écoutez, pour le plaisir, on va faire 2 fois le peuple de la comté maintenant. D'accord, donc ça veut dire que je baisse ma menace de 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok. Et du coup, je vais refaire somme de connaissances. Je vais remonter ma menace de 2 et je vais repiocher 2 cartes. Ok, voilà une Pipobit que je vais mettre sur Bilbon.
pour le fun. Je vais refaire somme de connaissances, je vais remonter ma menace de 2 et je vais repiocher 2 cartes. Voilà, je vais remettre un bon repas sur Fredon. Et du coup, je pourrais de nouveau cycler si nécessaire, même si ça me paraît plus vraiment nécessaire à ce stade. Je vais partir en quête, donc Gandalf, Firial, Frodon. Bilbon non, puisque je vais le tracher. J'envoie Glorfindel, j'envoie Gildor, je suis à 0. Donc on va regarder la première carte, qui va arriver tout à droite. Une fois révélée, placer une ressource sur poursuite des orientaux. Ensuite, augmenter de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque ressource sur poursuite des orientaux. Je vais le faire, ça me dérange pas du tout. On fait ça. Donc je monte ma menace de 2. Voilà. Et je fais un échec de quête de 1. Mais plutôt que de faire un échec de quête de 1, je vais jouer un conseil d'aileron. Je vais rebaisser de 3. Ce qui fait que je reviens à 0, donc on ne progresse pas. Et avec la pipe hobbit qui est attachée à Bilbon, je repioche une carte. Ok. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on va enfin pouvoir voyager vers la rivière courante. Donc, le premier joueur engage au combat l'ennemi ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé situé dans la zone de cheminement, c'est-à-dire le cavalier de Rune. Voilà. Et tant qu'à faire, hein, tant qu'à faire, on va en prendre un autre, non? À ce stade. Alors, la traîtrise orientale la plus proche de la défausse. Il n'y en a pas. Donc, je vais prendre aussi un guerrier des runes. Voilà. Ok, donc, il n'y a pas d'effet d'engagement. Je vais faire l'archerie. Donc, il y a 2 d'archerie ici, il y a 2 d'archerie sur lui, et il y a 2 d'archerie sur celui-là. Ce qui fait qu'on a 6 d'archerie. Je vais tout mettre sur Frodon. Et je monte ma menace de 6. Ok. Alors, maintenant, je vais utiliser le bâton de Gandalf pour défausser la carte ombre du guerrier de rune. Je vais, avec Joubaïr, défendre l'attaque du guerrier de rune. Et avec la réponse de Joubaïr, je vais défausser l'ombre de l'autre. Je vais incliner Gandalf et Narya pour redresser Joubaïr et Gandalf. Ils gagnent tous les deux plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Donc Joubaïr défend maintenant à 5. Il va défendre sur le cavalier de rune. Voilà. Et donc Gandalf attaque à 5. Attaque à 6 même. Mais je suis bête quoi. J'ai oublié de tracher Pipon. Attendez, je vais revenir en arrière. Bon, ça change rien parce que comme je sais que je vais défausser les ombres, je m'en fiche un peu. Hein. Donc, on recommence. Je fais vraiment un boulet, quoi, c'est pas possible. Je vais utiliser le bâton de Gandalf pour défausser l'ombre du guerrier de rune. Je défends avec Joubaïr, je défausse l'autre ombre. Voilà. Et je sacrifie Bilbon sur l'attaque du cavalier de rune. Voilà. Donc maintenant, j'incline Narya et Gandalf pour redresser Gandalf, qui a donc plus 1 d'attaque. Et Gildor qui a plus 1 d'attaque. Okay, je vais le faire hein, parce que sinon je vais oublier. Donc ils attaquent respectivement à 4 et 6. Donc avec Merry plus Gandalf, on tape à 8 sur un cavalier de rune. Et ici on tape à 4, 5, 6, 7 et on 20 le guerrier de rune. Mais non, mais non, pas du tout pour Silo. Je suis un peu fatigué comme vous voyez. Hein. Ils perdent leur plus 1, plus 1, plus 1. Donc en fait, on revient. Je vais remettre les stats comme elles devraient être. On est comme ça en fait. Donc 5, 6, 7, je tue celui-là. Et donc là, on est capable d'attaquer à 1, 2, 3, 4. Il me manque 3 d'attaque, c'est parfait. Il y a juste Glorfindel qui tape à 3. Donc je vais défausser une chanson à boire. Non, pardon. Je vais défausser une volonté de l'Ouest. Ça redresse Glorfindel. Et donc on tape à 3, 6 et 7. Voilà qui est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persos. Ok. De toute façon, j'avais Grippoil. Punaise, je suis à la masse totale. Mais vraiment totale, quoi. Ok, je vais monter ma menace de 2 à cause de Gandalf. Ici, je mets une 3e ressource. Je défausse les 3 ressources. Je défausse jusqu'à un ennemi.
Ok, c'est celui-là. Il est placé en zone de cheminement, le Pierre oriental. Et on peut commencer un nouveau tour. Donc, nouveau tour. On fait fumer et penser. Et on va faire entrer en jeu Silvebarb, qui a +1 à toutes ses statistiques. Voilà. Ok, et donc maintenant mon board, normalement il devrait plus bouger jusqu'à la fin de la partie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'amuser à essayer de baisser la menace, essayer de frôler 0. Donc, je vais commencer par faire en phase d'organisation 2 conseils d'aileron. Donc je fais un premier conseil d'aileron, je baisse de 1, 2, 3 et je baisse de 1, 2, 3 avec le deuxième. Avec les 2 pipopits, je pioche les 2 dernières cartes de mon deck. Voilà. Je dépense la ressource de mairie pour faire volonté de l'ouest qui va partir en pile de victoire. Et ça, je remélange dans mon deck. Hop, voilà. Je vais faire chanson à boire. Donc je mulligan. Et je pioche une carte de plus. Voilà. Je vais faire un bon repas sur Frodon. Que je vais défausser pour faire vieux Toby 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Je vais défausser l'autre bon repas pour refaire un vieux Toby. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ici, je vais baisser ma menace de 4. 1, 2, 3, 4. Je regarde. Ici, je vais baisser ma menace de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis, je vais refaire. Je regarde si j'en oublie pas une. Je vais faire une de Dairon. Je pioche 2 cartes. J'en défausse une. Défausse Bilbon. Je refais une rune de Dairon. Je pioche 2 cartes. Et j'en défausse une. Je refais une rune de Dairon. Je pioche 2 cartes. Et j'en défausse une, celle-là par exemple. Ok, on refait une chanson à boire. Mulligan. Et on repioche. Ok. Et on a 3 conseils d'aileron qu'on peut jouer si besoin. Ok, donc en phase de quête, je baisse ma menace de 9. Je suis à 6 de menace. Je donne 3 points de volonté à Frodon. Donc on est comme ça. On part avec Firial, on part avec Gildor, on part avec Gandalf, on part avec Glorfindel. On est à +9. Donc là, ça y est, on commence à tout doucement rattraper le jeu, quoi. +9, on révèle une carte. Épée de rune qui a renfort, donc avec Firial, je vais l'annuler. Et à la place, on a un affleurement rocheux. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de carte de joueur. Le premier joueur incline un héros qu'il contrôle pour voyager vers celui. On fait +6, donc on met 5 sur la rivière courante et 1 sur la quête. On voyage ensuite vers l'affleurement rocheux. Trajet, le premier joueur incline un héros qu'il contrôle, voilà. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ennemis en zone de cheminement, comme ça. Et donc, on va prendre ceux qui ont de l'archerie parce que ce sont les plus pénibles. On va prendre le cavalier de rune. Hop, voilà. Et, euh, et on doit résoudre l'archerie. Donc il y a 4 d'archerie. On va tout mettre sur Frodon, comme d'habitude. On monte à 10 de menace. Hop. Je vérifie que j'oublie rien. Ok. Il attaque à 5. Donc on défend avec Joubaïr. On fait sauter son ombre. Avec Narya et Gandalf, on donne +1 de défense à Joubaïr et on le redresse. En plus de redresser Gandalf lui-même. Donc c'est défendu. Et puis il faut taper à 7. Donc écoutez, on tape à 4. +6, donc on tape à 10 et on s'en débarrasse comme ça. Voilà. Bon, et à partir de maintenant, normalement, la partie est plus ou moins terminée. Je vais incliner le bâton de Gandalf pour piocher une carte que, que je vais pas jouer. Et on est parti pour un nouveau tour. Je monte ma menace de 2. Je mets une ressource sur la poursuite des orientaux. Nouveau tour. Hop. Donc il faut mettre des ressources à Silvebarb. On va baisser notre menace de 4
et du coup piocher 2 cartes. Ok. On va faire une dernière volonté de l'Ouest, hein. On va faire la volonté de l'Ouest maintenant, pour une ressource. On remélange notre défausse dans notre deck. On fait une chanson à boire. Voilà. Bon repas qu'on va mettre sur Frodon. On défausse pour faire vieux Toby, piocher 5 cartes. Ok. On va faire une de Dairon, on pioche 2 cartes. Et on en défausse une. On refaire une de Dairon, on pioche 2 cartes. Et on en défausse une. On refaire une de Dairon, on pioche 2 cartes. Et on en défausse une. Voilà. Peuple de la comté, on baisse notre menace de 4. Et peuple de la comté, on baisse notre menace de 4. On arrive à 1 de menace, très bien. Et on part en quête avec Firial, Frodon, Gildor, Glorfindel et Gandalf. Et puis, tant qu'à faire, on va rajouter Sylvebarbe et Aldir, on est à plus 15. Ouais, plus 15. Maudit 1, chaque personnage incliné perd 1 de volonté jusqu'à la fin de la phase, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. On perdrait 6, on ferait plus 9, donc ça ferait 3 et 6, il manquerait 2. Ok, on va accepter. Donc on perd 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maudit 1. Ok. Donc là on ferait plus 9. 1, 2, 3, et on mettrait 6, il manquerait 2. Donc on va mettre 2 conseils d'aileron. On arrive à 0 de menace. Et on passe le lieu et la quête. Alors, une fois révélé, placez guerrier de l'Est dans la zone de cheminement. Voilà, on va le mettre là. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défaussez des cartes jusqu'à ce que X ennemis soit défaussé. X est le nombre de joueurs. Placez chaque ennemi défaussé par cet effet dans la zone de cheminement. Hop. Pas d'ennemis, pas d'ennemis, pas d'ennemis. Voilà. On est comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est un truc que je fais souvent en multi, c'est que les cartes identiques, je vais les attacher les unes aux autres, comme ça, histoire de s'y retrouver un petit peu. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire. Le coût d'engagement en combat de chaque ennemi dans la zone de cheminement est diminué de 10. Ouais, bah vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a au moins un joueur engagé au combat avec un ennemi, on ne peut pas placer plus de 5 marqueurs de progression sur cette étape à chaque tour. Quand cette étape est passée, les joueurs ont gagné la partie. Ok. Et donc, quand un ennemi orientaux entre en jeu, attachez-lui la traîtrise orientaux la plus proche du dessus de la pile de défausse de rencontre. Alors je vais juste vérifier. Ouais, donc il était placé d'abord, donc en fait ça là, c'est accroché à l'ennemi qui vient de rentrer. Et ça dit qu'il a archerie 2, ok. Bon, voilà, écoutez, on va prendre... donc on est à 0, donc on fait ce qu'on veut. On va prendre cet ennemi. Il y a 4 points d'archerie qu'on va mettre sur Frodon. Voilà. Il veut attaquer à 3. Je vais défendre avec Joubaïr. Je fais sauter son nombre. Et donc je tape à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a même pas besoin de faire plus en fait. Et je le tue comme ça. Voilà. Et on monte notre menace de 2 à cause de Gandalf. Et puis on fait nouveau tour. Hop. Et puis, bah écoutez, on va rusher, hein. On va rusher, il n'y a plus que ça à faire. Donc hop, 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 tout le monde en quête. Plus 18. On révèle la première carte. Oh, j'ai oublié de faire ça. Et en fait, guerrier de l'Est, j'ai même pas besoin de m'en soucier. Donc on va partir directement sur la quête principale. On fait plus 17 pour l'instant. On révèle la première carte. C'est un tirailleur qui a renfort. Donc avec Firial, on va le défausser. Et on révèle la carte suivante à la place. Et c'est un cavalier de runes à qui je dois attacher la première traîtrise orientaux de la pile de défausse. Voilà. Comme ça c'est fait. Et ça lui donne juste archerie 2. On fait plus 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Voilà. Tant qu'il y a au moins un joueur engagé, on ne peut pas placer plus de 5 marqueurs, je suis pas engagé. Quand cette étape est passée, les joueurs ont gagné la partie. Voilà. Bon ben ça s'est bien passé. Non pas que j'en doutais avec ce deck-là. Je me suis pas mis trop en difficulté sur le premier scénario. Ce sera pas aussi facile pour la suite, je pense. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau scénario du cycle 9 avec un nouveau contrat. Je suis pas encore sûr du contrat que je vais jouer sur le scénario suivant. Il faut que je fasse un deck. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!